7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, des milliards d'utilisateurs à travers le monde ont été impactés lundi par une panne historique sur Facebook, WhatsApp, Instagram et autres services affiliés au géant bleu fondé par Mark Zuckerberg. Une panne inédite survenue dans un contexte où les critiques s'accumulent à l'encontre du groupe Facebook. Hier, devant des parlementaires américains, une ex-salariée devenue lanceuse d'alerte témoignait des dérives du réseau social, les invitant à plus de régulation. On va revenir sur cette panne avec vous, Tristan Nitto. Bonjour, vous êtes fondateur du projet Unsearch, une start-up qui développe un moteur de recherche. Il faut tout d'abord nous dire ce que l'on sait sur les défaillances qui ont conduit à cette panne. Eh bien, hier, vers 17h, heure de Paris, un petit peu avant, il y a eu une mise à jour, visiblement technique, des serveurs de Facebook sur un aspect qu'on appelle le DNS, qui est l'annuaire de l'Internet. Et en fait, il y avait une erreur dans cette mise à jour et ça a déconnecté, ou du moins ça a rendu invisible sur l'Internet tous les serveurs de Facebook et des filiales, c'est-à-dire aussi Instagram, WhatsApp, Oculus, Mapillary, enfin bref, tout le monde a disparu de l'écran. C'est pas que l'écran était débranché, c'était juste qu'il était éteint. Donc on les voyait plus, mais ils étaient là, mais on pouvait plus leur parler, et on pouvait plus avoir de réponse de leur part. Ça veut dire 3,5 milliards de personnes impactées par cette panne. Mais alors c'est quoi? C'est un oubli ou alors quelque chose qui a été mal pensé? Comment expliquer donc que les adresses sur Internet aient disparu, ce qui est fâcheux, Tristan Nitto? Eh bien, donc en fait, il faut déjà comprendre ce que c'est que le DNS. Le DNS, c'est l'annuaire de l'Internet. Tous les ordinateurs ont une adresse IP qui servent à se connecter entre eux. Mais pour en fait se connecter à eux, les humains utilisent des choses plus simples à retenir qu'une adresse IP, qui est une longue suite de chiffres. Et donc, ils utilisent des noms de domaine. Et le DNS, c'est ce qui fait la traduction entre le nom de domaine, facebook.com, et l'adresse IP, donc cette suite de chiffres pour les différents serveurs. Ils ont fait une mise à jour de leur DNS, mais il y avait un bug dedans. Mais c'était un bug dramatique, ce qui fait que dans cette mise à jour, on a de facto dit que en gros tous les serveurs de Facebook n'étaient plus connectés à Internet. Alors qu'ils l'étaient toujours, mais c'était juste, ils n'existent plus dans le DNS. Ils ne trouvaient plus les adresses. Mais pourquoi faire une mise à jour ? Ah mais de toute façon, vous savez, on s'en rend pas bien compte parce que pour nous, Facebook, c'est le nuage, le cloud. Mais en fait, il y a derrière des dizaines ou des centaines de milliers de serveurs qui tournent, qui fonctionnent. Certains tombent en panne ou ils deviennent trop vieux ou alors on les change. Enfin bon, c'est une véritable usine informatique qui tourne et il y a toujours des gens qui sont en train de régler la chose pour qu'elle continue à tourner mieux. Donc, mais sauf que là, la manip a été pour le moins malencontreuse. Alors donc ça, c'est la panne première, Tristan Nitto. Ensuite, il y a eu apparemment d'autres pannes. Ça veut dire qu'il y a en fait toute une série d'opérations qui reposent sur le bon fonctionnement de Facebook, Instagram, etc. Ah ben oui, par exemple, Facebook, depuis des années, pour étendre son emprise sur l'Internet, propose quelque chose qui s'appelle Facebook Connect et qui permet d'utiliser ses identifiants Facebook pour se connecter à des sites tiers. Par exemple, un site de e-commerce qui n'a rien à voir avec Facebook. Donc vous êtes utilisateur, vous voulez vous connecter sur ce site de e-commerce, vous utilisez Facebook Connect parce que, entre guillemets, c'est plus simple. Seulement, en fait, vous déléguez votre authentification à Facebook, qui à ce moment-là, justement, n'est plus là. Donc, en fait, vous êtes bien là, le service de e-commerce, il est bien là, mais l'intermédiaire qui servait à vous authentifier, à s'assurer que c'est bien vous, eh bien, il ne marche plus. Et donc, ça a été dramatique, non seulement pour les annonceurs, les utilisateurs de Facebook, mais aussi pour des sites tiers qui ont décidé de s'appuyer sur Facebook Connect. Alors, sortez votre boule de cristal, Tristan Nitto. Est-ce que ce genre de pannes vont se multiplier ou bien sont-elles particulières à Facebook? On a pu entendre, par exemple, que Facebook privilégiait ses profits. Est-ce que cela pourrait, par exemple, expliquer qu'il y ait différentes failles en matière de sécurité ou de fiabilité pour ces applications? Non, je pense pas. Je pense que c'est une erreur
énorme, mais dans un système très complexe, donc ils n'ont pas su la détecter avant de la mettre en œuvre. Je pense qu'elle a été particulièrement longue aussi, et ça ils vont le corriger, mais parce que, par exemple, leur système de badgeuse au bureau reposait sur le DNS. Et donc, quand ils arrivaient pour se connecter au serveur physiquement, pour remettre les choses en route, ils ne pouvaient plus rentrer dans la salle, ou des choses comme ça, vous voyez, ou les gens qui étaient Ils ont à plus ce distance, qu'on appelle une clé. C'est ce petit objet en métal. Mais non, et ça reposait sur le DNS, et même les gens qui étaient à distance pouvaient plus se connecter au bureau pour réparer le problème. Donc ça a duré 7 heures, et ce qui est monstrueux en fait, parce que leur moyenne de présence sur Internet, ce qu'on appelle l'uptime, le fonctionnement, eh bien, il a été dramatiquement abîmé statistiquement. Donc, Alors, dès lors, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir ce secteur à la concurrence? Alors, il l'est formellement, mais on voit bien que pratiquement Facebook occupe une place centrale, trop importante peut-être, disent certains, Tristan Nitto. Pour moi, il y a aucun doute. Je pense qu'au-delà de la panne technique, ils vont se repencher dessus, ils vont faire ce qu'on appelle un post-mortem, c'est-à-dire ils vont dire mais comment est-ce qu'on a pu se planter à ce point-là, ils vont corriger ça, et il y a de moins de chances que ça arrive. Mais au-delà de ça, on se rend compte à quel point le monde utilise Facebook, et en fait, mais pas seulement Facebook, mais quelques très grands acteurs qui concentrent finalement l'essentiel de la technologie dans leurs mains. C'est-à-dire que ça aurait pu être Google qui tombait exactement de la même manière, ou bien Microsoft, ou bien Amazon. Amazon, ça serait peut-être même pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, Amazon... On serait obligé d'aller chez le libraire, ce serait bien. Ça serait pas une mauvaise nouvelle, mais en fait, Amazon opère des centaines de milliers de serveurs du cloud. C'est le premier acteur du cloud. Ah oui, donc la partie cloud d'Amazon qui tomberait en panne. Et oui, parce qu'en fait, là, on ne s'en rend pas compte, mais j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est plusieurs dizaines de pourcents des sites web qui tomberaient. Donc en fait, c'est genre un quart ou un tiers de l'Internet qui tomberait d'un coup. Mais alors, comparé aux autres GAFAM, Google, Amazon, justement, que vous venez d'évoquer, Facebook fait-il pire ou mieux? En termes de fiabilité de leur infrastructure, ils sont vraiment bons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette erreur, elle est vraiment étonnante. Par contre, d'un point de vue éthique, c'est dramatique. Ils font pire que tous les autres réunis. La lanceuse d'alerte, Frances Haugen, qui vient de sortir du bois avec des dizaines de milliers de documents, révèle à quel point il y a une culture uniquement du profit chez Facebook, aux dépens de toute valeur morale. Et Bon, ça, mais chez Amazon, il n'y a pas une culture de l'autre, de la compassion. C'est certain. C'est certain. Je dirais que les deux se tirent la bourre pour être le pire, mais franchement, Facebook a ça dans le sang. Il y a une culture d'entreprise qui est dramatique. Je voulais arriver aujourd'hui avec une page Wikipédia qui s'appelle Criticism of Facebook, la critique de Facebook, donc un article Wikipédia. Et au moment de l'imprimer, j'ai regardé, il fait 45 pages. J'allais pas ruiner une cartouche d'encre rien que pour ça, parce que 45 pages qui listent, mais c'est juste, qui listent des scandales de Facebook, et c'est hallucinant. Ça va de fraude fiscale à participation involontaire, certes, mais à des tas de choses comme le massacre des Rohingyas en Birmanie. C'est l'enfer. Merci Tristan Nitto. Je rappelle que vous êtes fondateur du projet Unsearch, qui est justement une start-up qui développe un moteur de recherche indépendant. 7h23 sur France Culture.